Guéris-toi toi-même, chapitre 7. Nous en venons maintenant au problème important entre tous. Comment nous aider nous-mêmes? Comment maintenir notre esprit et notre corps dans cet état d'harmonie qui rendra difficile ou impossible l'attaque de la maladie? Car il est certain que la personnalité sans conflit est immunisée contre la maladie. Considérons d'abord l'esprit. Nous nous sommes déjà longuement arrêtés à la nécessité de rechercher en nous-mêmes les défauts qui nous poussent à agir contre l'unité en désaccord avec les directives de l'âme et d'éliminer ces défauts en développant les vertus opposées. Cela peut se faire de la manière précédemment indiquée. Un honnête examen de conscience nous révélera la nature de nos erreurs. Notre conseiller spirituel, un vrai médecin, un ami intime, tous peuvent nous aider à obtenir une image fidèle de nous-mêmes. Mais on y parviendra mieux encore par la concentration et la méditation en nous portant à une atmosphère de paix telle que notre âme puisse nous parler par l'intermédiaire de notre conscience et de notre intuition et nous guider selon ses désirs. Si nous pouvons nous réserver ne serait-ce que quelques instants de solitude par jour, dans un endroit aussi calme que possible, et là, sûr de n'être point dérangé, nous détendre en restant tranquillement assis ou allongés, soit en faisant le vide dans notre esprit, soit en pensant posément à notre tâche en cette vie, nous nous apercevrons bientôt qu'en de tels moments, nous sommes puissamment aidés, en quelque sorte éclairés et guidés. Il est répondu sans ambiguïté aux questions que nous nous posons sur des problèmes de l'existence, qui pouvaient nous paraître insolubles, et nous pouvons alors choisir avec assurance le meilleur parti à prendre. Il nous faudrait, à de tels moments, garder au cœur un sincère désir de servir l'humanité et d'œuvrer suivant les directives de notre âme. Quand on a découvert le défaut, il ne faut pas oublier que le remède ne consiste pas à lui livrer bataille, à user de volonté et d'énergie pour faire disparaître un mal, mais à développer régulièrement sans défaillance la vertu opposée, ce qui aura pour effet d'effacer automatiquement de notre nature toute trace de l'indésirable. C'est là la vraie méthode, la méthode naturelle pour progresser et vaincre le mal, beaucoup plus facile et plus efficace que de combattre un défaut particulier. Lutter contre un défaut accroît son pouvoir, maintient notre attention fixée sur sa présence. Nous sommes ainsi engagés dans une vraie bataille et tout ce que nous pouvons en attendre, c'est dans le meilleur des cas une victoire par refoulement, ce qui est loin d'être satisfaisant puisque l'ennemi est toujours en nous et peut profiter d'un moment de faiblesse de notre part pour se manifester à nouveau. Oublier le défaut et s'efforcer consciemment de développer la vertu qui le rendra impossible, c'est cela la vraie victoire. Si par exemple nous sommes enclins à la cruauté, nous pouvons nous répéter sans arrêt « je ne veux pas être cruel » et nous empêcher ainsi de donner libre cours à cette tendance. Mais la réussite dépend de la fermeté du mental et si celui-ci vient affaiblir, nous pouvons sur le moment oublier nos bonnes résolutions. Si par contre nous développons une réelle sympathie à l'égard de nos semblables, cette qualité rendra une fois pour toutes la cruauté impossible, car l'amour du prochain nous inspirera l'horreur de tels actes. Il n'y a là aucun refoulement, pas d'ennemi caché qui puisse se manifester quand nous cessons d'être sur nos gardes, parce que notre sympathie aura complètement extirpé de notre nature la possibilité de commettre un acte qui pourrait blesser un autre être. Comme nous l'avons vu précédemment, la nature de nos maladies physiques nous aidera effectivement en attirant notre attention sur la disharmonie mentale qui en est la cause fondamentale. Un autre facteur de succès est d'aimer la vie et de ne pas considérer l'existence simplement comme un devoir à supporter aussi patiemment que possible, mais à trouver une joie réelle dans l'aventure de notre voyage en ce monde. Une des plus grandes tragédies du matérialisme est peut-être qu'il favorise l'ennui et fait perdre le vrai bonheur intérieur. Il nous apprend à chercher dans les jouissances et les plaisirs du monde la compensation de nos soucis, et cela ne peut rien nous apporter d'autre que l'oubli temporaire de nos difficultés. Une fois que nous commençons à chercher une compensation à nos épreuves auprès d'un bouffon rétribué, nous entrons dans un cercle vicieux.
Amusement, distraction, une certaine facilité de vie sont bons pour tous à condition de ne pas constamment en attendre l'adoucissement de nos peines. Les plaisirs de ce monde, quels qu'ils soient, doivent sans cesse gagner en intensité pour être opérants. Ce qui nous transportait hier nous ennuiera demain. Ainsi, recherchons-nous des sensations de plus en plus fortes jusqu'à ce que, arrivés à satiété, nous ne trouvions plus aucun soulagement de ce côté. D'une façon ou d'une autre, s'en remettre au divertissement mondain fait de nous tous des faustes. Et bien que nous ne puissions pas nous en rendre pleinement compte dans notre moi conscient, la vie devient pour nous guère plus qu'une corvée à supporter avec patience, et nous perdons cet enthousiasme, cette vraie joie de vivre qui devrait être l'héritage de chaque enfant et l'accompagner jusqu'à sa dernière heure. On atteint aujourd'hui le point extrême, avec les efforts déployés par la science pour obtenir le rajeunissement, la prolongation de la vie et l'accroissement des plaisirs sensuels au moyen de pratiques diaboliques. L'ennui provoque en nous beaucoup plus de maladies que nous n'en aurions en général, et comme il tente à présent à s'installer tôt dans la vie, les maladies qui y sont associées tentent à apparaître à un plus jeune âge. Cela n'arriverait pas si nous reconnaissions la réalité de notre divinité et notre mission en ce monde, entraînant pour nous la joie de vivre et d'aider les autres. L'antidote de l'ennui, c'est de prendre un vif intérêt et une part active à tout ce qui nous entoure, d'étudier la vie tout au long du jour, d'apprendre, apprendre encore et toujours apprendre, de nos semblables et des événements, la vérité qui réside derrière toute chose, de nous donner tout entier à la recherche de la connaissance et de guetter l'occasion de faire bénéficier de notre expérience nos compagnons de route. De cette façon, chaque moment d'activité ou de loisir s'accompagnera pour nous de l'ardent désir d'étudier, de vérifier dans leur réalité ce qui vaut la peine d'être retenu des choses, des événements, des faits. Et en développant cette faculté, nous nous rendons compte que nous regagnons en même temps celle de tirer de la joie des plus menus incidents. Tels faits qui nous paraissaient banals et d'une insipide monotonie deviendront une occasion de recherche et de découverte. C'est dans les choses simples de la vie, parce qu'elles sont plus près de la grande vérité, que l'on trouve un plaisir vrai. La résignation, qui nous réduit à n'être que des passagers inattentifs dans la traversée de la vie, ouvre la porte à d'innombrables influences adverses qui ne pourraient jamais s'infiltrer si notre vie quotidienne comportait joie et entrain. Quelle que puisse être notre position, que nous soyons travailleurs dans une ville grouillante de monde ou bergers isolés dans la montagne, efforçons-nous de tourner en intérêt la monotonie, le devoir insipide en une joyeuse occasion d'expérience, et la vie de tous les jours en une intense étude de l'humanité et des grandes lois fondamentales de l'univers. Il y a, à chaque place, d'amples opportunités d'observer les lois de la création, dans les montagnes comme dans les vallées ou parmi les hommes, nos frères. Avant tout, faisons de la vie une aventure pleine d'intérêt, d'où l'ennui sera banni, et grâce à la connaissance ainsi acquise, cherchons à mettre notre esprit en harmonie avec notre âme et avec la grande unité de la création de Dieu. Il nous sera également d'un grand secours de nous défaire de toute crainte. En réalité, la crainte n'a pas sa place chez l'homme, puisque la divinité en nous, qui est nous-mêmes, est invincible et immortelle, et pour peu que nous en prenions bien conscience, en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a rien dont nous puissions avoir peur. Aux époques matérialistes, la crainte croît naturellement avec les possessions matérielles, soit du corps lui-même ou richesse extérieure, car si nous faisons de ces choses notre univers, comme elles sont transitoires, difficiles à obtenir et impossibles à conserver, sauf pour une brève période, elles éveillent en nous une extrême anxiété. La peur de manquer l'occasion de les saisir quand elles passent à notre portée, de sorte que nous vivons nécessairement dans un constant état de crainte, conscient ou subconscient, parce que nous savons dans notre fort intérieur que ces biens peuvent à tout moment nous être arrachés et que nous ne pouvons tout au plus les garder
que pour la durée d'une courte existence. La crainte de la maladie s'est étendue de nos jours jusqu'à donner une grande puissance au mal, parce qu'elle ouvre la porte à ce que nous redoutons et en facilite l'entrée. Cette crainte est en réalité de l'égoïsme, car si nous nous absorbons sérieusement dans le soin des autres, nous ne trouvons pas le temps d'appréhender les maladies qui pourraient nous frapper. La crainte joue actuellement un grand rôle dans l'intensification de la maladie, et la science moderne a accru ce règne de terreur en répandant largement dans le grand public ces découvertes qui jusqu'à présent ne sont que des demi-vérités. La connaissance des bactéries et des différents germes liés à la maladie a fait des ravages dans l'esprit de dizaines de milliers de personnes et en leur insufflant la crainte les a rendus plus vulnérables, bien que certaines formes de vie inférieures telles que les bactéries puissent avoir part et être associées à la maladie physique. Elles ne constituent nullement toute la vérité sur la question, ce qui peut être démontré scientifiquement et par la simple observation de faits quotidiens. Il est un facteur que la science est incapable d'expliquer par des causes physiques et qui fait que certaines personnes sont atteintes par la maladie tandis que d'autres y échappent, bien que les unes et les autres puissent se trouver exposées au même risque d'infection. Le matérialisme oublie qu'au-dessus du plan physique est un élément qui, dans le cours ordinaire de la vie, protège tel individu contre la maladie ou l'y prédispose, de quelque nature qu'elle puisse être. Par son effet déprimant sur notre mentalité, la crainte entraîne la disharmonie dans nos corps physiques et magnétiques, préparant ainsi le terrain à l'invasion, de sorte que si les bactéries et agents physiques analogues étaient la cause unique et certaine de la maladie, nous aurions quelques raisons d'être effrayés. Mais lorsque nous voyons que dans les pires épidémies, une partie seulement de ceux qui sont exposés à l'infection sont atteints et que, comme nous l'avons déjà vu, la véritable cause de la maladie réside dans notre propre personnalité et sous notre contrôle, nous pouvons aller sans peur et sans crainte, sachant que le remède est en nous-mêmes. Nous pouvons chasser de notre esprit la crainte des agents physiques comme seule cause de la maladie, puisque nous savons que l'anxiété ne fait que nous rendre vulnérables, et que si nous nous employons à mettre l'harmonie dans notre personnalité, nous n'avons pas plus à craindre de tomber malade que d'être frappés par la foudre ou atteints par un fragment de météorite en chute. Considérons maintenant le corps physique. Il ne faut jamais oublier qu'il n'est que l'habitation terrestre de l'âme, dans laquelle nous ne demeurons que peu de temps afin de pouvoir prendre contact avec le monde dans le but d'acquérir expérience et connaissance. Sans trop nous identifier à notre corps, nous devons le traiter avec ménagement et en prendre soin, de façon à le conserver en bonne santé le plus longtemps possible pour remplir notre tâche. Nous ne devons absolument pas nous en soucier outre mesure, mais apprendre à être aussi peu conscient que possible de son existence en ne l'employant que comme le véhicule de notre âme et de notre esprit à notre service pour faire notre volonté. La propreté externe et interne sont d'une grande importance. Nous, occidentaux, nous employons pour la première de l'eau trop chaude, qui ouvre les pores et laisse entrer la saleté. En outre, l'usage excessif de savon rend la peau visqueuse. On est plus près de la méthode naturelle en employant de l'eau froide ou tiède, courante, comme celle d'une douche, ou changée plusieurs fois. N'employez que juste ce qu'il faut de savon pour enlever la saleté et rincer ensuite à l'eau fraîche. Le corps restera sain, plus sain. La propreté interne dépend du régime, et nous ne devrions choisir que des aliments purs et sains, principalement des fruits, légumes et noix, aussi frais que possible. Il faudrait assurément éviter la chair animale, premièrement parce qu'elle provoque l'intoxication de notre organisme, deuxièmement parce qu'elle stimule l'appétit de façon anormale et excessive, et troisièmement parce qu'elle nécessite la cruauté envers le monde animal. Il faut prendre beaucoup de liquide pour nettoyer le corps, de l'eau ou des vins et produits naturels, et éviter les boissons alcoolisées. Il ne faut pas trop dormir, car en général, nous avons plus de contrôle sur nous-mêmes éveillés qu'endormis.
Les vêtements doivent être aussi légers que la température le permet, pour laisser pénétrer l'air jusqu'au corps. Et il faut que la peau soit le plus souvent possible en contact avec le soleil et l'air frais. Les bains d'eau et de soleil sont les grands dispensateurs de santé et de vitalité. Il faut garder notre bonne humeur, refuser de nous laisser accabler par le doute et la dépression, lesquels, ne l'oublions pas, ne font pas partie de nous-mêmes, car notre âme ne connaît que joie et bonheur.